Bonjour, je m'appelle Célie Golia et j'ai donc réalisé le court-métrage Malédiction dans le cadre du défi Kinoscope sur le festival Plein Feu sur le film francophone. J'écris beaucoup d'histoires, j'approfondis beaucoup, je structure beaucoup, je réécris, je reviens dessus. Ça, c'est un travail que moi je fais en amont pendant des semaines. Je fais tout le découpage technique, je relis le découpage technique. Je sais du coup ce que je veux comme cadre à peu près, je sais ce que je veux comme focale à peu près. Enfin, même si je ne connais pas le terme scientifique, technique, je sais dire le premier, c'est moi qui l'ai réalisé, donc j'ai fait avec ma petite caméra, mais là j'ai su dire au chef opérateur, voilà, je voudrais que l'image ressemble à ça, je voudrais que là on soit comme ci, comme ça. Donc en fait, pour moi, il n'est pas super abouti, mais en tout cas, il est ce que j'avais à peu près en tête dans l'écriture. Parce que voilà, pour moi en tout cas, par rapport à comment je fonctionne, ce serait impossible de démarrer un tournage sans avoir, entre guillemets, tout cadré. Généralement, quand j'écris, j'ai des visages dans la tête. Et comme en fait, je m'inspire énormément des gens que je connais, des gens que j'ai vus être en fait dans la vie et qui m'inspirent, soit directement un personnage, soit un trait de leur personnage vont m'inspirer en me disant « Waouh, là, ce personnage, il faudrait qu'il ait ce trait-là, et ce trait-là, je le connais chez telle personne. » Et donc, sur mon premier court-métrage, j'ai écrit tout le court-métrage par rapport à une actrice. Et donc là, c'est vrai que je ne voyais pas le court-métrage sans elle. Ce deuxième court-métrage-là, théoriquement, le personnage principal devait être un des personnages du premier court-métrage. Seulement, ça ne s'est pas fait comme ça. Et en fait, j'ai réécrit un petit peu le personnage. Et donc, c'est un ami à moi qui joue le personnage principal, qui n'est pas acteur. Et je trouve ça hyper intéressant, en tout cas à mon niveau, de faire jouer des gens qui ne sont pas acteurs. Parce que justement, ils ont ce côté hyper vrai, pur, avec des élisions, des mimiques, des fois, qui sont pas... on sent que ça joue pas, en fait, ça fait pas exprès. C'est juste, ils sont juste eux-mêmes, et ça, j'adore. Donc en gros, voilà, donc j'avais ce personnage-là. Et après, non, j'ai fait des castings pour les personnages. Après, ce court-métrage-là est un court-métrage muet. Il n'y a que les trois premières scènes, trois premières séquences, enfin, la première scène qui est parlée. Donc déjà, ça réduisait un petit peu, au contraire, ça m'augmentait en fait le champ des possibles, puisque les gens n'avaient pas besoin d'apprendre de texte, etc. Et après, je trouve ça un feeling, en fait. Les gens arrivent et en fait, moi, je connais tellement le personnage que je me dis, soit je me dis, ouais, il y a quelque chose qui peut marcher, ou alors je me dis, ah, c'est pas ça que je veux comme énergie pour mon personnage. Et en fait, ça se fait assez naturellement. C'est que je prends énormément de temps en amont, avant le tournage, avec les acteurs pour développer les personnages, leur expliquer leur background. Qu'en fait, la personne, quand elle vient, elle tourne, elle sait qui elle est, d'où elle vient, ce qu'elle fait. Et du coup, tout ce qu'elle va jouer, c'est pertinent. Et après, j'ai que 2-3 petits trucs à reprendre. Par exemple, si j'ai envie d'une émotion plus comme ci ou plus comme ça, ou pour recadrer les choses. Mais au moins, tout le monde sait en fait son rôle. Et ça permet en fait déjà que les gens soient en confiance et du coup, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes sur les scènes. J'imagine les sons, j'imagine l'étalot, j'imagine tous les plans. Mais en fait, ça me donne juste une base. Cette base-là, j'ai pas envie de la fermer. Mais en fait, moi, elle me sécurise psychologiquement et elle me permet d'avancer petit à petit. Et en fait, je préfère toujours, enfin pour moi, en tout cas, c'est plus simple de poser un cadre en fait et de construire à l'intérieur de ce cadre ou déconstruire des bords que d'avoir un cadre flou et d'y amener des murs en fait. Donc je fais un cadre comme je l'ai dans la tête. Il y a des choses que j'ai envie d'avoir comme ça et que je vais faire en sorte d'avoir comme ça et parce que c'est très défini dans ma tête. Et il y en a d'autres où j'ai juste posé mon cadre et voilà, je laisse après la vie et même les acteurs qui proposent des choses et qui m'envoient même vers d'autres idées auxquelles je n'ai pas forcément pensé. Et ça, c'est vraiment super.